Guy Verhofstadt, bonjour, vous êtes député européen, vous êtes le patron du groupe démocrate et libéral ici au Parlement européen et vous êtes au niveau de ce Parlement le négociateur sur le Brexit, Michel Barnier étant le négociateur pour la Commission européenne. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de l'oseille, de l'argent en argot, parce que les Britanniques, vous voulez les faire payer pour le Brexit. C'est combien le prix du divorce? Entre 60 et 100 milliards d'euros? Non, ce n'est pas une question de les faire payer, c'est simplement des obligations au niveau légal et qui ont une relation avec les factures du passé. C'est comme dans une sorte de divorce. Hein? Si on divorce, moi, je n'ai jamais fait l'expérience d'un divorce, hein, donc je veux quand même le confirmer. Mais quand on divorce, on ne laisse pas son partenaire avec les enfants, avec toutes les dettes. Mais alors, il faut se partager. Ils font du marchandage. Ils proposent plus ou moins 40 milliards. Oui, mais donc on n'est pas là pour le moment. Pour le moment, ils ne reconnaissent même pas qu'ils ont une obligation légale pour payer les dettes du passé. Ça ne va pas. Et on a dit, donc, on peut avoir un accord, on peut aussi parler de la nouvelle relation avec la Grande-Bretagne, mais après qu'on a fait un accord sur les dettes du passé et aussi, et ça c'est pour nous, hein, pour le Parlement, beaucoup plus important, les droits du citoyen. Parce qu'on ne veut pas que les 3 millions d'Européens qui vivent en Grande-Bretagne et plus qu'1 million de Britanniques qui vivent en Europe continuent à connaître cette incertitude. Ils ne savent pas quelle va être... C'est ça la priorité pour vous? Pour moi, c'est la priorité. Ce sont des millions d'Européens qui ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je peux encore travailler en Grande-Bretagne? Est-ce que je peux encore résider en Europe? Est-ce qu'il me faut un passeport? Est-ce qu'il ne me faut pas un passeport? Quels sont mes droits au niveau social, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir encore une couverture des soins de santé où j'habite? Tout ça, pour l'instant, il y a une peur qui existe chez des millions d'Européens. Et ça, il faut en finir le plus vite possible. Et on voit bien que les Britanniques veulent restreindre les droits de ces citoyens européens qui sont en Grande-Bretagne. Il y a même eu des indiscrétions qui sont sorties dans le Guardian. On voit bien qu'ils veulent limiter notamment la possibilité de regroupement familial. Oui, c'est un texte qui est complètement inacceptable pour l'Union européenne, parce que ça veut dire qu'après le départ de la Grande-Bretagne de l'Union, ces citoyens sont traités d'une manière épouvantable. Ils ne peuvent que rester quelques semaines ou au maximum quelques mois. Ils doivent remplir des papiers, ils doivent demander des visas. Si nous, on fait la même chose avec les Britanniques qui viennent en Europe, en plus envers l'économie britannique, envers la City par exemple, c'est la catastrophe pour tout le monde. Donc on ne va jamais accepter une situation pareille. Notre position est très simple. Nous avons des droits acquis pour le moment. Eh bien, continuons ces droits acquis. Continuons la situation qui existe aujourd'hui pour ces Européens qui vivent là-bas et pour les Britanniques qui vivent ici. Ça, c'est la meilleure solution. En clair, si les Britanniques n'acceptent pas la libre circulation des travailleurs, ils n'auront pas droit, ils n'auront pas accès au marché unique? En tout cas, c'est un tout pour nous. Il n'y a pas question de dire « Ah, vous pouvez entrer dans le marché unique, vous pouvez entrer dans l'union douanière, ou continuer l'union douanière, et au même moment dire « Oui, ces avantages, vous les avez, mais les inconvénients, là... vous pouvez être débarrassé de ça. C'est-à-dire la tutelle de la Cour de justice européenne, c'est-à-dire les contributions au budget, c'est-à-dire aussi le fait que la politique de commerce est négociée au niveau européen, et c'est-à-dire l'acceptation qu'il y a des soi-disant migrants, moi je trouve que ce ne sont pas des migrants, qui viennent travailler en Grande-Bretagne. Ce sont des principes sur lesquels on ne veut pas céder. Alors, regardez cette photo, vous la reconnaissez bien sûr, Theresa May. Première ministre britannique. Est-ce que vous comprenez cette femme? Est-ce que vous savez ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle joue la montre? Parce qu'on voit bien que pour le moment, il y a une incertitude du côté britannique parce que chaque jour, il y a un autre message qui est donné. Par exemple, on a vu quand même une énorme évolution. Au début, il disait mieux vaut pas d'accord que mauvais accord. Ça, il ne répète plus.
parce qu'il y a eu une énorme réaction de l'industrie, de l'économie, des entreprises britanniques qui disent mais c'est de la suicide de continuer comme ça. Alors aujourd'hui, il y a des partis politiques, comme par exemple le Parti travailliste, qui a dit nous voulons continuer à être dans le marché unique et à être dans l'union douanière. Et il y a aussi des voix à l'intérieur du parti de Mme May qui disent exactement la même chose. Que moi, je vois, c'est une évolution dans la position de Madame du Royaume-Uni. Et espérons que Mme May va refléter ça dans les mois à venir. Elle va venir au Parlement européen. Oui, vous allez encore il y a faire une demande. Une grande sortie, comme vous avez l'habitude d'en faire, devant des gens comme Orban. Vous allez faire la même chose. Vous allez faire une leçon à Theresa May. Pas une leçon, c'est quand même important de dire les choses d'une manière très claire. C'est-à-dire que les droits des citoyens, ils doivent être défendus et il faut quand même payer ses dettes, pas question de partir comme ça, comme certaines le proposent. Et puis, pour l'avenir, oui, moi je suis en faveur d'une relation très intense, un partenariat, comme on dit, entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, mais on ne peut jamais espérer du côté britannique qu'être en dehors de l'Union européenne est beaucoup plus favorable qu'être à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a des avantages à être membre de l'Union européenne et ces avantages, ils doivent rester et on ne peut jamais espérer d'avoir une situation beaucoup plus favorable à l'extérieur qu'à l'intérieur. Guy Verhofstadt, prenez une petite boule surprise. Je vais prendre la mauve peut-être. Par exemple. Ça me fait penser à un gouvernement avec une Belgique, question surprise. Ah, c'est quand même difficile, hein. C'est pas évident de sortir. Ah ben la mauve, ce sont des petits bonbons. Eh bien, dis bonbon, mais c'est bien. C'est bien, vous pouvez le garder. Vous pouvez le garder, Ça, c'est pas une je question. prends avec moi. Prenez. Voilà, je vous donne la bleue alors. Voilà, j'ouvre la petite question et je vous laisse la lire à haute voix. Schulz ou Merkel. Je ne vote pas, donc ce que j'espère, c'est que Merkel ou Schulz, moi j'attends un Premier ministre allemand qui vraiment est prêt de travailler avec Macron pour la réforme de l'Europe. C'est ça Ce sont deux pro-européens de toute façon. Ce sont deux pro-européens, mais en tout cas, l'un ou l'autre, j'espère que la réaction après leur élection, après les élections allemandes, sera de faire l'ouverture vers Macron en disant voilà, Macron a été élu, disons-le, sur un programme pro-européen, sur base de la promesse de réformer l'Union européenne d'une manière approfondie. Eh bien, j'espère que l'un ou l'autre qui va gagner les élections en Allemagne réagisse positivement à cette main tendue par Macron. Vous en voulez toujours à Merkel? Elle vous a un peu empêché de devenir patron de la Commission européenne? Non, pas ça. Ça c'est des choses... Oublié. Non, ça date d'il y a longtemps. Alors, je dois être mécontent de Tony Blair, je dois être mécontent d'un nombre de personnes. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut maintenant lutter pour l'avenir de l'Europe et j'espère que l'un des deux va réagir positivement quand même à tous les projets que Macron a lancés depuis son élection comme président de la République. Guy Verhofstadt, merci d'être venu au bar de l'Europe. Prenez un peu d'oseille.